Bonjour et bienvenue à vous les amis pour votre guidance générale de février 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier. On sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc les Gémeaux, cette guidance est générale et collective. Elle ne pourra pas forcément parler à tous les Gémeaux, adaptée selon votre situation. Si ça ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. C'est parti. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les oracles que j'utilise ou autres, n'hésitez pas à les visionner, la vidéo d'introduction. On commence tout de suite par l'énergie principale de votre mois de février. Donc un petit peu comment vous allez vous sentir, ce qui va être important pour vous. Allez, Gémeaux, février 2021. Alors, on a la carte de l'espièglerie, les amis. Donc là, vous voyez, avec la carte de l'espièglerie et l'attachement au passé, ici, ça me fait penser plus à prendre du recul par rapport à tout ce qui vous maintenait attaché dans votre passé. Donc forcément, hein, de négatif, pourquoi pas. Pour certains, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Peut-être qu'il y a eu une période d'introspection. Et là, c'est comme si vous laissez aller, vous prenez plus de recul sur des choses qui vous tracassaient dans votre passé. Je vous sens plus jovial, plus dans la gaieté en ce mois de février. Vraiment prendre les choses avec plus de légèreté aussi. Hein. Surtout avec tout ce qui vous maintenait lié à votre passé. Ok, c'est top. Allez, on continue avec une deuxième énergie principale et dominante. Les Gémeaux. Gémeaux. Alors, ben regardez, on a la carte de l'originalité, c'est magnifique, et on a la carte de la force. Donc, vous voyez, il y a vraiment une force comme ça qui revient en vous pour ce mois de février. Il y a beaucoup de courage en vous aussi. Hein. Le numéro 22, c'est aussi un nombre, un maître nombre. C'est une énergie très spéciale, c'est une énergie très puissante. Et ici, avec ce numéro, c'est vraiment avoir la force, avoir le courage, avoir de la puissance pour réaliser des objectifs, pour réaliser vos objectifs aussi. Hein. Vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, accomplir de grandes choses d'après ce qu'on me dit avec la carte originalité. On a le numéro 7 hein, qui nous parle de triomphe, de victoire, d'avancement, de mouvement, de changement. Il y a encore cette notion de force, hein, de courage, d'ambition aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous allez avoir des idées originales. Vous allez aussi vraiment prendre du recul au niveau mental et émotionnel. Hein. Et c'est ce qu'on voit ici finalement avec ces deux cartes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous lient à votre passé, que vous allez clairement vous détacher. Voilà, c'est un détachement du passé et c'est avancer avec courage et force, trouver des idées originales, mais prendre vraiment du recul au niveau mental et émotionnel. Ok ? Allez, c'est top, hein, c'est super les Gémeaux. On continue, on va voir maintenant au niveau énergétique ce qui va être bon de continuer à libérer. Les Gémeaux, février 2021. Alors, les Gémeaux, transformation énergétique. Donc, pour certains, pourquoi pas faire un petit soin énergétique, faire de la méditation aussi. Pourquoi pas quelque chose qui vous permettra à vous transformer au niveau énergétique. Pour d'autres, ici, c'est déjà en cours. Hein, pour ceux qui ont eu une période de retrait, une retraite spirituelle, il y a un renouveau énergétique qui est en cours, une grosse transformation aussi. Hein. En tout cas, vous êtes clairement dans une énergie de transformation. Ici, alors pour certains, vous avez déjà fait un gros travail sur vous. Et là, il y a vraiment un renouvellement énergétique. Vous avez commencé un travail intérieur. Et là, on vous demande de continuer à transformer vos énergies. Hein. Pour d'autres, vous devez commencer à vous y mettre. Vous avez franchi déjà beaucoup d'étapes. Vous avez réussi à dépasser la plupart de vos blocages aussi, les Gémeaux, hein, et de vos mémoires négatives. Hein. Donc, continuez. Il y a encore une petite étape à franchir. Il y a encore
quelques marches de l'escalier à gravir qui vous mènent, hein, bien sûr, vers la liberté, vers la libération de vos blessures. C'est ça. Et c'est peut-être ça la dernière étape, hein. C'est peut-être finalement de se détacher complètement du passé. À vous de voir comment ça peut vous parler et de prendre beaucoup de recul et prendre les choses avec espièglerie, avec beaucoup de recul. Ok, top. Allez, on continue les Gémeaux. Maintenant, on va voir ce qu'on vous conseille de lâcher prise, qui pourra vous aider aussi dans votre travail intérieur. Allez, Gémeaux, février 2021. Alors, ici, les Gémeaux, on vous dit, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc peu importe, hein, concernant des relations ou des situations là, en ce mois de février, hein, on vous conseille vraiment d'écouter votre corps. Si il y a une fatigue, une baisse d'énergie, un espèce de poids, une zone d'inconfort au niveau de votre corps physique concernant une situation ou une personne qui vous entoure, soyez vigilant et lâchez prise, d'accord? Mais par contre, si au contraire, vous vous sentez heureux, vous vous sentez bien dans cette situation ou à côté de cette personne, continuez à aller de l'avant dans cette situation ou relation. Mais soyez plus à l'écoute de votre corps pour ce mois de février parce qu'il vous transmet des messages très importants. En tout cas, des sensations de votre corps. Ok, donc c'est parti maintenant, on va passer au taroscope. Alors, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo. On se donne rendez-vous dans à peu près 20 secondes. Et je vous dis à tout de suite les Gémeaux. Voilà les Gémeaux, j'ai terminé de poser vos cartes. On va aller faire un petit tour au niveau des dos de deck. Allez, c'est parti, on y va. Qu'avons-nous ici? Alors, on a la lune renversée les Gémeaux. Donc, vous voyez, en ce mois de février, fini les illusions, fini de ne plus écouter son intuition. Il y a vraiment une vraie écoute de vos émotions, de votre corps, de votre intuition. La lune renversée, c'est ça, il n'y a plus de déception, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de notion d'insécurité. Là, on est vraiment à l'écoute de sa guidance intérieure, à l'écoute de son intuition et surtout de ses émotions et de ses pressentiments. D'accord? Alors, ok, on regarde ce dos de deck là. Magnifique. 6 de bâton. Alors là, vous allez pouvoir célébrer. Pour moi, il y a une victoire, les Gémeaux, ici, hein. Vous allez pouvoir aussi être fiers de vous. Hein. Fiers de vous, peut-être parce qu'il y a de la compréhension. Peut-être que vous sortez d'une situation qui était illusoire aussi, pourquoi pas. Puisque là, qu'est-ce qu'on vous disait? L'attachement au passé. Pour certains, vous étiez peut-être attaché à quelque chose du passé. Vous vous accrochiez un petit peu à peut-être un lien ou une personne du passé. Et là, vous arrêtez d'être dans l'illusion. Vous arrêtez de vous voiler la face, vous écoutez vraiment votre intuition et vous lâchez prise, vous prenez du recul. Ok, allez avec l'énergie principale. La justice, magnifique. La justice, c'est la carte du karma. C'est la carte de la justice divine. C'est une notion, il y a une notion ici de cause à effet, il y a un ajustement, il y a un recentrage. Il y a quelque chose de juste et équitable qui arrive pour vous en ce mois de février et j'ai l'impression que justement votre bon karma arrive, il y a une récompense parce que justement vous faites l'effort d'arrêter d'être dans l'illusion, d'arrêter de vous attacher à ce qui n'est plus, vous prenez du recul, vous lâchez prise et là maintenant vous allez pouvoir récolter, l'univers va pouvoir vous récompenser. C'est ce que je ressens en tout cas, hein. Bon, parce que là, on a vraiment, vous voyez, la carte encore des récompenses, la carte de la victoire. Vous êtes fiers de vous ici avec cette carte. En tout cas, vous allez pouvoir célébrer une façon différente de voir les choses. D'accord? Et ça, c'est en lien avec votre passé, c'est clair et net. Allez, on y va. On passe tout de suite au challenge du mois. Votre challenge. La tempérance, la guérison, les amis. Votre challenge, on a un arcane majeur déjà pour commencer, c'est fort. La guérison, la tempérance, c'est le fait d'être
d'être créateur de sa vie, de créer sa propre vie, de se protéger aussi. La tempérance, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Il y a un équilibre, il y a encore une fois un ajustement aussi qui arrive pour vous. Les choses se modèrent, vous modérez aussi certaines... en tout cas, bon, ça c'est le challenge, hein, c'est vraiment de tempérer, de modérer, d'aller vers une guérison, de ajuster, vous réorganiser, vous stabiliser, hein, ajuster un rythme aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, on parle de plus de fluidité. C'est ça, un petit peu plus de fluidité peut-être intérieure ou concernant une situation de votre vie. Mais on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé proche? Donc là, il s'agit des 3 derniers mois, donc novembre, décembre et janvier. Ok. On a le 6 de denier. Bon, le 6 de denier ici nous parle de, en général, c'est le fait d'une récompense, d'un cadeau, c'est une notion aussi de donner et recevoir. C'est une générosité, ça peut être une générosité envers vous-même, ça peut être une générosité avec autrui, ça peut être un échange d'idées, un échange de communication, un échange de valeurs. J'ai l'impression que par rapport à un certain échange, moi, je ressens plus valeur, communication, choses comme ça. Vous avez peut-être compris. Vous avez peut-être compris des choses. C'est peut-être un échange comme ça qui vous a permis d'arrêter d'être dans l'illusion. On vous a offert un cadeau, on vous a donné quelque chose, on vous a fait comprendre quelque chose d'après ce que je ressens, qui vous permet aujourd'hui un changement, qui vous permet aujourd'hui de libérer un attachement au passé, qui vous permet aujourd'hui d'arrêter d'être dans l'illusion. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette carte? Moi, je sens un partage, un échange là dans votre passé proche, hein, passé proche qui vous a permis justement de tempérer ou d'aller vers de la guérison aujourd'hui, hein. Ok? Allez, on continue, je verrai s'il y a d'autres choses qui me viennent, mais en tout cas, vous voyez, on a une espèce d'aussi d'équilibre là, hein. Il y a quelque chose d'équilibré ici, hein. Il y a un recentrage, hein. Il y a une réévaluation aussi, je ressens une réévaluation de certaines choses, de certaines idées, de certains schémas, de certains espoirs peut-être, croyances, certaines croyances. Et ça, c'est grâce à quelqu'un qui vous a aidé à comprendre, j'ai l'impression. Ok. Allez, on continue. Votre état d'esprit, les Gémeaux. Ah, la tour à l'envers. Donc, pour avoir la tour renversée, vous êtes passé par la tour à l'endroit. Donc, il y a eu une destruction. Il y a eu peut-être une fatalité, un divorce, une perte d'emploi, une rupture sentimentale, une rupture relationnelle, vraiment peu importe, vous adaptez. Il y a eu un chaos, il y a eu c'est exactement ça. Il y a eu un chaos, il y a eu quelque chose qui s'est détruit, clairement, hein. Et là, en fait, votre état d'esprit aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est détruit, par rapport à votre compréhension, vous êtes en train de vous reconstruire ou de reconstruire une situation sur du neuf. C'est ça la tour renversée. Il n'y a plus de destruction maintenant. On se reconstruit, on reconstruit sur du neuf. On a compris des choses, on a compris la leçon. Maintenant, on change pour le mieux. On reconstruit sur du neuf et surtout, on se libère. Il y a une vraie libération du passé ici. Parce qu'il y avait un passé destructeur, il y avait un attachement à quelque chose du passé qui vous détruisait. Et là, dans le passé proche, vous avez compris des choses, on a partagé avec vous, on vous a donné un espèce de cadeau qui vous permet aujourd'hui de vous reconstruire, d'arrêter de vous voiler la face. Vous voyez, d'arrêter d'être dans l'illusion aussi, hein. Ok, allez, on continue. Ce que l'on attend de vous maintenant, les Gémeaux. Et regardez, on a le pendu. On attend de vous que vous lâchiez véritablement prise. On a le pendu qui tombe à l'envers, hein. Donc, de vous débloquer, de lâcher prise, d'arrêter de vous sacrifier.
vraiment, c'est ça, hein, de retrouver un équilibre aussi, hein, parce que là, le pendu est renversé, donc il n'y a plus de blocage. C'est vraiment cette notion de se débloquer aussi d'une situation, de continuer ce chemin initiatique là, de compréhension et de reconstruction, de lâcher prise, de ne plus être dans le sacrifice. Et là, pour certains, vous devez peut-être renoncer à quelque chose ou continuer ce renoncement dans lequel vous êtes actuellement. Ok, allez, le conseil, les Gémeaux. La foi, la carte du pape, la carte du pape renversée. Alors, en conseil, en pape renversé, qu'est-ce qu'on a? Pape renversé, alors, créez votre vie, ne soyez pas dans l'attente, soyez créateur, soyez inventif aussi, pourquoi pas. Ayez l'esprit libre, soyez ouvert d'esprit aussi, allez dans de nouvelles aventures. Et la pape renversée parle encore de renonciation. Donc, voyez, en conseil et en ce que l'on attend de vous, c'est vraiment le lâcher-prise et de renoncer à quelque chose qui vous maintenait lié dans votre passé, qui était peut-être injuste pour vous, dans une situation dans laquelle vous vous êtes trompé, vous avez été dans l'illusion, vous avez mal vu les choses. Peut-être que ça a été nécessaire aussi pendant un temps, mais là, je ne sais pas. Il y a quelque chose, là, il y a un partage dans votre passé, comme ça, peut-être de la nouveauté, quelqu'un qui vous a aimé, je ne sais pas. Enfin, de vous adapter, mais ça vous a permis vraiment aujourd'hui de renoncer. Et en plus, je sens la paix hein, avec la tempérance. Hein. On vous dit, soyez en paix, soyez tranquille, lâchez prise dans la tranquillité. Il n'y a rien de grave. Vous voyez, la justice divine, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est ainsi et vous allez être récompensé. Donc, continuez ce renoncement. Voilà le conseil. L'évolution à court terme dans les 3 prochains mois. L'as de bâton. Bon, bah c'est un arcane mineur, hein, donc je le retourne, c'est tout à fait normal. Les arcanes majeurs, je les laisse renverser. On a quand même... Bon, écoutez, c'est un mois très important. En tout cas, c'est une histoire très importante, cette histoire. Parce qu'on a sur 6 cartes du tarot, on a 4 arcanes majeurs. Donc, c'est quand même très, très important ce qui se passe là. L'évolution... Pour le court terme, ces 3 prochains mois, il y a de la nouveauté. L'as de bâton nous parle de commencement, de nouveauté, d'action. Vous allez peut-être vous passer à l'action dans une situation, vous exprimer, saisir une occasion. Là, il y a l'envie aussi de dominer une situation, l'envie d'entamer quelque chose de nouveau. Peu importe dans quel domaine ça peut vous parler. Si ça vous parle au niveau sentimental, c'est une nouvelle relation sentimentale. L'envie d'être désiré, l'envie d'aller vers ce que l'on aime et ce qu'on désire aussi au plus profond de nous. C'est magnifique, il y a vraiment un nouveau départ et c'est ça votre récompense. Hein. C'est de la nouveauté qui arrive dans votre vie parce que là, vous avez su faire preuve de responsabilité ou comment dire ça quand on est d'authenticité envers vous-même, vous voyez, vous avez vu la vérité en fait. Et oui les amis, la petite surprise du mois, donc qu'elle soit positive, négative, on tire toujours le positif dans le négatif avec Nani. Et on y va, les Gémeaux, l'isolement. Alors, je vais vous lire la carte de l'isolement. Ok, allez, carte numéro 13. Les Gémeaux. La solitude est un aspect valable et positif de la vie, mais l'isolement dessèche l'âme. Portée à l'excès, la solitude devient de la mélancolie et l'isolement devient une habitude. Si vous ne partagez pas vos pensées et vos sentiments avec les autres, ils résonnent au-dedans de vous jusqu'à ce que vous ne parveniez plus à les réfréner. Vous êtes le seul à pouvoir vous libérer du préjudice de l'isolement si vous avez clairement fait comprendre que vous vouliez rester seul. Si vous voulez de la compagnie, modifiez les signaux que vous envoyez. Ok les amis, j'ai l'impression ici qu'il y a une espèce de protection. Vous vous êtes forgé comme ça une carapace, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être parce que vous étiez coincé dans des liens, je ne sais pas, vous avez maintenant du mal à vous ouvrir, pourtant il y a de la nouveauté qui arrive. Donc on vous dit, modifiez les signaux, protégez-vous, mais pas trop, soyez quand même attentif à ce qu'on vous envoie, à ce qui vous est dû ici, à ce qui vous est destiné, à ce que vous méritez maintenant à partir de maintenant. Donc l'isolement, mais pas trop.
la protection, mais pas trop. Il faut vraiment un juste milieu ici, hein. Donc, c'est top. Et je pense que, comme on est bien sûr à la surprise du mois, ben, je pense que justement, vous allez arrêter de sortir de cette tour dans laquelle vous êtes barricadé à mort depuis un moment. Et vous allez peut-être justement décider, vous voyez, voilà, de sortir au moins juste la tête pour voir ce qu'il y a dehors. Et ce qu'il y a dehors ici, c'est magnifique. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose de très bien. Et encore une fois, c'est votre karma, les amis. C'est magnifique, les Gémeaux. Franchement, allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Et après, on terminera avec un message de l'oracle des dragons protecteurs. Donc, restez bien jusqu'à la fin. C'est très intéressant après. Allez, Gémeaux. C'est pour ça qu'on vous dit, même si vous avez peur comme ça de ce qui arrive, de cette nouveauté qui va arriver dans votre vie, on vous dit, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez votre corps. Cette nouveauté arrive. Si vous vous sentez bien, c'est que c'est pour vous. Si vous vous sentez mal, c'est que ce n'est pas pour vous. Il faut être vigilant, lâcher prise, tout simplement. Allez, les Gémeaux, février 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Ok, culpabilité. Donc, les amis, soit vous risquez de culpabiliser, soit on va vous pointer du doigt, un petit peu vous critiquer. On va voir pourquoi on a eu cette énergie. Allez, on y va, les Gémeaux. On a la carte de la santé. Et on a la carte du contrat. Alors, bon, pour certains ici, il peut s'agir éventuellement non. Ce que je ressens, c'est plutôt parce que là, on a quand même le miroir magnétique. Là, on a quand même le boomerang qui parle encore de karma. Les amis, d'après ce que je ressens ici pour ceux, si vous étiez dans une culpabilité, si vous aviez un petit peu du mal, peut-être là, je ressens plutôt au niveau de la santé émotionnelle comme ça. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, donc au mois de février, vous allez être totalement en accord avec vous-même, vous allez avoir un retour de votre bonne santé émotionnelle, physique, peu importe, d'accord? Vous avez su faire des choix, vous allez peut-être en faire. Et ici, à partir du moment où vous faites des choix qui sont en accord avec vous-même, la santé, la bonne santé revient, ok? Donc, pas de culpabilité, même si on essaye de vous pointer du doigt, de vous faire regretter un choix, c'est votre choix et assumez-le. C'est vraiment ça le message. Allez, Gémeaux. On va faire un tableau de 9. C'est parti. Alors, les Gémeaux. Voilà. Alors, voilà. Et on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fécondité. Donc, la carte de la fécondité, bon, effectivement, on a la carte de la séparation derrière. Donc, pour certains, il s'agit peut-être d'une séparation qui a été préparée, d'une séparation qui date depuis plusieurs mois, peut-être d'une relation qui a duré plusieurs mois et de laquelle vous vous séparez actuellement. Bon, dans tous les cas, aussi, ce qu'on peut me parler ici, on va voir par la suite ce qu'on nous dit là, mais c'est que peut-être que cette séparation ici vous permet de prendre soin de vous aujourd'hui, en ce mois de février, de vous aimer, de vous donner de l'amour, de vous couver un petit peu comme une maman couve son bébé aussi, hein. J'ai l'impression que c'est plus ça, hein. Allez, c'est parti. On regarde au milieu l'énergie principale. Regardez, on a la santé qui revient. On a la santé, les amis, qui revient. Donc, la santé émotionnelle ou physique, hein. Allez, c'est parti. On a la carte du voyage. Donc, le voyage ne me parle pas forcément de voyage. On a la carte de la jalousie. C'est pareil. La carte de la jalousie ne parle pas forcément de jalousie. Mais on va voir. Alors, parole. On a des discussions. Ok. Bon, alors, bon, pour certains ici, effectivement, c'est peut-être la communication avec un personnage. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme ici, qui a été compliqué, qui vous a abîmé vraiment au niveau de la santé, je dirais, émotionnelle. D'accord? Et là, il est question peut-être de
sortir de cette situation. Problème de communication de façon répétitive, on se sépare de cette personne avec qui on n'arrive pas à communiquer, qui nous fatigue clairement, et on commence à prendre soin de nous. D'accord? On prend un nouveau départ. Le voyage, c'est ça. On part d'une situation où visiblement au niveau de la communication, c'était très compliqué. D'accord? Et oui, là on a le nouveau départ, hein. Là, on a vraiment, l'enfant, c'est ça. C'est le nouveau départ. Et là, on parle de changement. On tourne la roue, on change de cycle. On arrête d'être focalisé dans des problèmes de communication qui nous fatiguent, qui nous épuisent clairement, hein. Et regardez, on a 2 fois la carte de l'enfant. Donc, effectivement, on part pour prendre un nouveau départ ici, hein. Et regardez, on a la carte de la séparation. Donc, pour moi, il y a clairement une séparation amicale, peu importe, relationnelle, vous adaptez, une séparation parce que des problèmes de communication vous fatiguez émotionnellement. Donc là, vous prenez un nouveau départ, vous décidez de terminer ce cycle-là, ces choses-là qui se répétaient, et vous décidez de penser à vous, de prendre soin de vous et d'aller, d'ouvrir une nouvelle porte qui va être plus en accord avec vous-même. Ok, donc c'est peut-être ça, peut-être voilà, culpabilité, donc peut-être qu'il y a eu effectivement, peut-être que dans ces discussions, ces communications compliquées, il y a eu beaucoup de culpabilité de votre part qui n'était finalement pas fondée, ou peut-être qu'on vous pointait du doigt, on vous critiquait. Pour certains, vous sortez d'une relation triangulaire aussi, pourquoi pas, mais vous voyez, maintenant, vous vous protégez et vous avez tout simplement envie d'être heureux, d'être dans la joie, donc vous mettez un bouclier sur cette relation ou cette personne, et maintenant, vous dites stop au mois de février, parce que vous avez envie d'être stable, surtout au niveau de votre santé émotionnelle des Gémeaux. Donc c'est top, c'est magnifique. Et c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être cet attachement du passé que vous laissez derrière vous aussi, hein, les amis, hein. Allez, on termine avec l'oracle des dragons protecteurs. Vous allez voir, la dernière carte, elle va vraiment clôturer tout ce qu'on a vu auparavant. Allez, Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, Nimue. Alors, Nimue, c'est rechercher le conseil des cristaux. Alors, on va voir les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport aux cristaux? C'est la carte numéro 8. Alors, Nimue vous parle. Entre mes mains repose le pouvoir de tout ce qui existe. Les liens entre la terre et les étoiles, les royaumes à traverser pour réaliser vos désirs et vos rêves les plus profonds. Mais avez-vous le courage de rêver? Êtes-vous assez courageux pour énoncer vos désirs? Je peux créer les choses, mais si vous ne vous engagez pas à changer, vous ne serez pas au rendez-vous. Je ne serai pas au rendez-vous. Faites une promesse dès à présent à votre être intérieur. C'est votre véritable moi, il mérite cette confiance, ce vœu, le courage qu'il faut pour renaître intérieurement. Je suis bienveillante, mais je ne perdrai pas mon temps si vous gaspillez les joyaux que la vie vous a offerts. Je m'y retournerai car le moment ne sera pas encore venu pour vous. C'est vous le seul qui pouvez le dire, vous seul qui pouvez assumer votre nouveau moi guidé par la lumière. C'est vous qui pouvez faire de la transformation votre nature et de cette incarnation votre vérité sans passer par la mort physique. Faites ceci avec moi. Bénissez-vous, aimez-vous, prenez conscience que vous allez au-delà de votre imagination. Agissez ce jour, en ce moment, en 7 minutes, et le changement s'accomplira. N'hésitez pas, transformez-vous tout de suite. C'est magnifique les Gémeaux, parce que là, vous voyez, on vous dit, vous avez peut-être pris des décisions, vous avez pris la décision de sortir de l'illusion, de vous détacher d'un passé. Ça continue peut-être pour ce mois de février, mais ici, on vous protège si vous ne renoncez pas à cette quête d'aller vers un nouveau départ. Si vous faites machine arrière, on va vous laisser vous débrouiller. En gros, moi, c'est ce que je vois ici. Donc voilà, acceptez cette transformation. Tout de suite, on vous dit, bénissez-vous, aimez-vous, prenez conscience que vous allez au-delà de votre imagination. C'est ça, les amis.
C'est magnifique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, à en faire part à la communauté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le sentimental. Je vous embrasse les Gémeaux et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye.